La famille, bonjour. Aujourd'hui, je me trouve sur une manche du Challenge Mini Racing Tour de Provence. Je me trouve à Marignane, pas très loin de Marseille. On va aller voir un petit peu les pilotes, on va les faire parler, on va aller regarder un petit peu le matériel. Je vous dis à bientôt. Voilà, donc là pour une fois, on a un micro. On est avec Christophe Taravel. Bonjour Philippe. Qu'est-ce que tu as à nous dire de beau, Christophe, après tes qualifs par exemple? Bah écoute, les qualifs se sont très bien passés. La première manche un petit peu plus difficile. Mais là, bon, on est sur 2-3 réglages pour espérer améliorer tout ça pour la deuxième et la troisième manche. Bon, alors toujours un châssis Black Bull. Un châssis Black Bull qu'on a essayé de simplifier et d'optimiser au maximum. Un châssis au demeurant très fiable. Romain utilise, ça c'est la voiture qui a fait les 24 heures. Avec toujours les mêmes couples coniques, donc où on a par contre changé tout ce qui est roulement, pièces de transmission. Mais c'est toujours le même châssis avec lequel on avait remporté les 24 heures il y a 3 ans de ça déjà. Ah oui, donc ça c'est vachement important de le préciser. Donc ça c'est une voiture qui du coup tourne depuis combien d'années en continu quasiment? On va dire que ça fait 3 ans. Seulement des pièces détachées que tu as changé dessus? C'est ça, seulement quelques pièces d'usure. Ce sont toujours les mêmes amortisseurs, toujours les mêmes, la même couronne. La même base mécanique? La même base mécanique, tout à fait. Ok. Bon là on aperçoit Romain. Donc Romain il est pilote aussi sur les manches du Challenge MRTP avec son papa Christophe. Allez, je vous remercie tous les deux. Je vais aller passer à d'autres pilotes. Merci. À tout à l'heure. Voilà, donc là je vous fais vivre un petit peu la course de l'intérieur. Donc là on est dans les stands du club de Marignane. Donc comme vous le voyez, c'est des stands un petit peu champêtres, hein. C'est des stands qui ne sont pas couverts, ce qui est plutôt rarissime de nos jours sur les circuits de voitures radiocommandées. On va aller voir Alex Grisolet. Salut la famille. Comment tu vas, Alex? Ça va bien. Qu'est-ce que tu as fait au niveau des qualifs? J'ai fait 4 ou 3, un truc comme ça. Et pour les finales, tu es confiant? C'est quoi Est-ce que tu as une stratégie de course? Stratégie, ouais, toujours. Moi, ça passe ou ça casse. D'accord. C'est ça ma stratégie. Bon, on te remercie, Alex. On va aller voir son complice. Donc ça, c'est un nouveau pilote qui est fraîchement arrivé sur les épreuves. Présente-toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Fabrice Gamon. Tu roules avec quelle voiture, quel châssis? Avec une X-Ray. Donc tu es dans quelle catégorie? GT8. Et après les qualifs, donc ça a donné quoi au niveau des résultats? Oh, pas grand chose ce coup-ci. Donc du coup, est-ce que la piste de Marignane est plus délicate que la piste de Montpellier sur laquelle tu te trouvais le mois dernier? Ah oui, carrément, oui, ça change complètement. Hein. Ok, donc ta voiture, rappelle-moi, la marque c'est? X-Ray. Et donc c'est une catégorie GT8 à l'échelle 1/8e. C'est ça. Ok, Tout à fait. on te remercie. Faites voir, je vais montrer la voiture de ce pilote. Donc ça c'est un châssis à l'échelle 1/8e, un châssis de piste qui roule dans la catégorie Rally Game avec des gros moteurs, 2 accus LiPo, vous les voyez ici. Donc c'est une géométrie typée purement piste avec des amortisseurs couchés, des barres anti-roulis, des centres de gravité abaissés. Voilà, on va aller voir un petit peu les autres pilotes qui sont dans les stands. Ici je suis avec Didier Lalo. Bonjour Didier, comment tu vas? Très bien, toi aussi. Didier, comment ça s'est passé au niveau des qualifs? Les qualifs pas trop mal, mais alors la suite a été moins bien. Ah, la suite plus cabreuse. Alors les raisons, qu'est-ce qui s'est passé? T'as cassé? Couple conique sur le GT8. D'accord. Et le reste, ça devrait aller. Bon, et donc tu roules également dans la catégorie Black Bull. Et TT. Ainsi que TT. Donc là je vous montre la Black Bull de Didier avec une belle déco aux couleurs un peu vintage Gulf, comme ça se faisait avant dans les années 70 sur des voitures de course. Écoute. Voilà, on verra à la fin si tout se passe bien. Ok, on va faire parler un petit peu le grand Pierre Maria, qui est un très bon pilote de la catégorie GT8 Rally Game. Comment tu vas, Pierre? Ça va très bien. Alors pour toi, ça a donné quoi les résultats, les qualifs? Deuxième derrière Alexis. Alexis d'ailleurs du coup avec sa Capricorne. D'accord. Voilà. Donc c'est un bout de bois. On s'attendait à ça. Et voilà. On verra. Donc tu veux dire que tu as un châssis là qui est plus délicat à maîtriser sur cette piste aujourd'hui à Marignane qu'à Montpellier? Ouais, je dirais oui. Oui, plus délicat, mais surtout au niveau de la piste correspond plus à son style de voiture qu'au nôtre. Alors du coup, est-ce que tu as une chance d'aller chercher la première place ou pas? Ou ça paraît vain? Oui, de toute façon on verra bien l'usure des pneus et tout ça. Moi j'ai encore de quoi taper dedans. D'accord, donc alors rien n'est perdu? Rien n'est perdu. Ok, il te reste encore combien de manches à rouler en finale? Encore 2 là. Ok. Deux manches et voilà, on verra bien à la fin de la journée. Bon,
Alors on va suivre tout ça de très près. Je te remercie. Allez, je vais retourner voir l'équipe des nouveaux pilotes. En tout cas, ça fait depuis un an et demi qui cartonne. C'est Mike Lanza. Voilà, je me mets à ses pieds même. Comment tu vas, Mike? Ça va et toi? Ouais, pas trop mal. Comment ça va par rapport à Montpellier alors ici à Marignane? C'est plus dur? C'est plus cassant. C'est une piste après plus technique, on va dire, à cause des trottoirs et tout ça. Mais bon, après ça va, c'est une belle piste, c'est une bonne piste. En résultat, t'as fait quoi? Je suis 4e en qualif en A, je crois, et là 5e au général, un truc comme ça, je sais plus. Je peux regarder, je regarde plus. Est-ce que tu as des chances d'accrocher un podium peut-être? Non, ça va être compliqué, je pense aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense pas, honnêtement. On va rester derrière Sage, c'est bien. D'accord, pas d'évolution sur la voiture? Non, toujours pas. Toujours pas, on changera pas GNU ça jusqu'à la fin. Et du coup, que penses-tu de la piste de Marignane? C'est une piste technique, peut-être un peu petite pour l'échelle 1.8, moi je dirais surtout en GT8, après ça va, c'est une piste du coin, elles sont bien de toute façon. Toutes nos pistes sont bien de toute façon, on va pas se mentir. Dans le sud on est bien. D'accord, donc on a des bons compromis entre les pistes rapides, les pistes étroites, Rognac, Montpellier. C'est un peu plus sinueux par rapport à Montpellier ou par rapport à Marseille, pistes plus lentes, plus rapides. Là on est bien ici, on est bien. Ok, on te remercie. Merci à toi. Nouveau pilote, présente-toi, comment t'appelles-tu? Moi Kevin. Donc tu viens d'où? Marseille. Ta voiture? Mugen MGT7. Voilà, on vous la montre en même temps, donc toujours dans la même catégorie, un GT8, donc des voitures à l'échelle 1/8. Tes impressions, donc c'est ta première course en fait? Non, oui, c'est ma première course depuis longtemps en fait. J'en faisais à l'époque en thermique et là, ouais, c'est la première course depuis peu de temps. Et elle est finie puisque j'ai plus de variateur. Donc, Ah d'accord, donc tu veux dire que la course s'arrête là pour toi? Ah ouais, je me suis arrêté au qualif, plus de vario. Vario HS, donc 3e au qualif sur les 2 qualifs, 3e. Mais voilà, terminé. Du coup, est-ce qu'on va te revoir sur les prochaines épreuves? Oui, sur la prochaine qu'il y aura, donc la finale du MRTP, je serai présent. Et après, sur le prochain MRTP qu'il y aura, oui, je serai présent sans problème. D'accord. On prend la catégorie, donc là, je m'y remets à fond, quoi. Ok, toujours en GT8? Toujours en GT8, ouais. Pas un 10e, mais en GT8, ouais, sans problème. On te remercie. Allez, à bientôt alors. À Beaumont-Monteux, on se voit. Ouais, allez, à Beaumont-Monteux. Ok. Allez. On va un petit peu enquiquiner les pilotes du Thor. Philippe, est-ce que Philippe Fage veut nous dire un petit mot? Comment ça s'est passé après les qualifs? Eh ben écoute, on s'amuse bien. Oui. Jusque-là, tout va. Ça va? On essaye d'être propre. Le plaisir de rouler toujours au rendez-vous? Ah, toujours. Hein, dis-nous, et Philippe, ça fait combien d'années, combien de temps que tu roules? Vraiment les débuts, 80... Ah oui, le début c'est quoi? 86. Ah oui, d'accord. Donc les chaud. Donc ça, alors un match chaud, c'était en catégorie donc TT 1/8e. Ouais. Ah donc tu fais partie des plus anciens licenciés probablement sur ces cours? Et non, justement. Je ne savais pas qu'il existait donc un groupement à l'époque. Donc j'allais rouler sur les parkings. Hein? D'accord, donc il y en a qui t'ont devancé, qui sont encore plus anciens que toi. Ah oui, enfin au niveau de la licence, oui. Mais bon, quelle importance? On s'en fiche du moment que le plaisir est au rendez-vous et comme disait le baron de Coubertin, l'essentiel c'est de participer. Bon, il pouvait dire ce qu'il voulait, hein. Ça c'est parce que je savais plus quoi dire. Bon, je vous montre la voiture de Philippe. Donc pareil, donc ça c'est toujours les châssis les plus économiques de la formule du Challenge MRTP. Donc c'est une voiture qui s'appelle Black Bull, qui coûte pas très cher à l'achat et qui coûte pas très cher à l'entretien. Plus cher dans les pneus. Ah oui, alors c'est les pneus en fait qui te coûtent le plus cher en budget. Bon, ça va, bon, après ça dépend des moyens que tu veux te donner. Hein. Ok, Philippe, on te remercie. Oh, ben avec plaisir. Maxime, il veut nous dire un petit mot, Maxime Mille. Oui, bonjour. Aujourd'hui, les impressions de conduite de la piste de Marignane. Très dur aujourd'hui. Ah, aujourd'hui c'est plus dur, la piste est éprouvante? Je pense qu'elle est poussiéreuse vu l'état des voitures. Voilà, donc ça devient de plus en plus compliqué, quoi. Donc alors ça veut dire il y a quoi? Ça fait quoi? Ça fait des voitures qui glissent? Qui glissent beaucoup dans l'arrière surtout. Hein. C'est beaucoup de l'arrière, beaucoup. Donc des voitures plus difficiles, une auto plus difficile à maîtriser alors. Voilà, ouais. Et là la température de la piste elle est encore changée, ça fait que c'est encore plus dur. Ça s'est refroidi, donc ça glisse encore plus. Et alors pour tes fans féminines, Maxime, est-ce que tu comptes te laisser pousser la barbe indéfiniment ou pas? Ou la raser à terme? Écoute, passer le cap des 60 ans, on peut pousser, après on verra. Ok, on te remercie. Merci à toi. Allez, c'était juste pour faire avancer un petit peu le schmilblick. Je vais aller voir d'autres pilotes. Ici, on a les inséparables. Donc là, c'est des pilotes aussi qui courent depuis très longtemps. On a Patrick Martin.
Ça va? Impeccable. Donc t'as vu, hein, j'ai suivi tes conseils, j'ai acheté une nouvelle caméra. Comment ça s'est passé après les qualifs? Bien, bien. Bien, bien. Tu connais ta place? T'es classé comment? 5 et 6. Et en finale, donc tu as des perspectives de podium? Je sais pas, on verra. Non, ça va être dur. Ça dépendra de la dernière manche. Bon, et ton compère, ton complice, Eric Rager? Son compère, il espère plus rien, juste arriver à finir sans rien casser, tout simplement. Ah, il attend plus rien. En fait, ton but, c'est d'essayer juste de terminer la course. Sans casser quoi que ce soit. Et si possible, devant mon collègue. Ok. Attends. Et sans oublier, devant Jeannot. Ah, le but, en fait, c'est de terminer devant Jean de Giovanni. Terminer devant Jean de Giovanni, c'est mon rêve sublime. Ok. Allez, on va les laisser. Je vous montre ici les voitures qui sont en train d'être nettoyées, d'être réfectionnées pour partir sur les prochaines manches. On va maintenant aller voir Nolan Casubolo, qui est un très jeune pilote du Challenge. Bonjour Nolan, comment tu vas? Ça va et vous? Comment ça s'est passé tes qualifs? Au début, j'ai fait la pole en B et ça m'a permis de monter en A. Et ça glissait un petit peu quand même, mais ça va. J'arrive à maîtriser. Et là, au niveau des finales, alors t'es positionné comment pour l'instant? Première finale, j'ai fait 6e avec un tour de retard sur les autres parce que j'avais plus d'accu. Et la deuxième, celle qu'on vient de faire là, j'ai fait 3e avec 21 tours. Donc pour les spectateurs, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, quel âge as-tu Nolan? Moi j'ai 13 ans. Ça fait combien de temps que tu pratiques la voiture radiocommandée? Depuis le début de cette année là. Fin 2023, début 2024, cette année. D'accord, donc tu as démarré la voiture RC par le Challenge MRTP? Non, je pratiquais déjà depuis petit, mais la Black Bull, ça fait que depuis cette année que je le fais. D'accord. Bon, alors je vais montrer ton châssis Black Bull. Voilà, ça c'est la voiture de Nolan Casubolo, jeune pilote, donc qui roule dans la catégorie la plus économique du Challenge. Catégorie à l'échelle 1/10. Alors Nolan, je te remercie. De rien. Et maintenant je vais aller voir le papa. Le papa c'est Grégory Casubolo, donc qui roule aussi en catégorie Black Bull et qui a l'habitude de jouer la gagne. Comment tu vas Greg? Mais ça va nickel, impeccable. Donc les résultats, ça a donné quoi après les qualifs? Les qualifs, je fais une sortie de route ce matin, j'ai abîmé la voiture, donc j'ai fait 3e au qualif. Première manche, je pars 3 et je gagne, et la deuxième manche, pareil, je pars 3 et je gagne. Donc voilà. Ok, donc là pour le moment, tu es en tête de la course? Je suis en tête, ouais. Je suis en tête, tout va bien. J'ai relégué la voiture, donc elle va bien. Est-ce que tu as procédé à des ajustements particuliers au niveau des réglages châssis par rapport aux pistes qu'on fréquente habituellement? Ouais, j'ai changé les ressorts, carrossage, voilà, hauteur de caisse, ancrage amortisseur et différentiel aussi. Hein. Il y a tout qui y fait. Hein. Voilà. Ok. Comme en kart. Comme en kart, là c'est le réglage qui fait plus. Après, il faut accorder la voiture à son pilotage aussi. Ok, on te remercie Greg. Merci à toi. Allez, pour terminer ce petit tour d'horizon, je vais aller voir Jean-Marie Rocagno, qui est le président du club de Montpellier, où nous étions le mois dernier. Comment ça va? Ah, la casquette, voilà, club AMO. Comment ça va? Ça va bien, impeccable. Comment ça s'est passé la course, les qualifs? Eh bien écoute, j'ai eu des petits problèmes de radio, donc j'ai solutionné, puis je découvre le club de Marignane, fabuleux, environnement fabuleux, et puis c'est soleil, belle piste, un vrai bitume. Donc tu n'avais jamais roulé ici? Ah non, première fois. Plus dur peut-être le circuit? Beaucoup plus adapté à ce que je fais, le Black Bull, que par exemple Montpellier, où la piste est un peu grande, mais ouais, c'est très particulier, mais c'est très sympa. Très sympa. Très bien, on te remercie. Merci beaucoup. Voilà, on voit toujours un petit peu les mêmes pilotes au niveau du challenge. Jonathan de Méo, comment ça s'est passé aujourd'hui tes qualifs? Très mal. Ah, très mal. Ah ouais, la voiture elle a mal répondu, elle tenait pas la route. Deuxième manche de qualif, cardan cassé. Du coup ça me fait partir en catégorie C deuxième. Du temps on a eu le temps un peu d'affûter la voiture et du coup je fais la pole première manche de course. Donc en espérant qu'on fasse pareil pour la deuxième et la troisième manche. D'accord, donc tu as des perspectives de podium peut-être en finale ou pas? Peut-être, si la voiture répond bien, c'est toujours pareil. Si elle répond bien, s'il n'y a pas de souci, oui, il y a moyen peut-être de faire un podium. Peut-être. Je ne vais pas emporter la Koumoun, mais voilà, on verra. Ok. Je remonte la voiture de jaune. C'est une Genius avec des amortisseurs mauves. Les amortisseurs mauves, c'est pas des amortisseurs qui sont plus mous? C'est des progressifs.
À l'avant et à l'arrière. D'accord. Ok, on te remercie. De rien. Allez, on vous fait un petit tour d'horizon de l'ambiance, de la course, des pilotes. Là ici vous voyez les pilotes de Marignane qui sont en train de s'apprêter pour une manche. Les stands. Voilà, fais voir, ils ont des choses à nous dire peut-être. On a des choses à nous dire du côté de Marignane. Qui veut parler? Il est timide. Ah, il est timide, c'est le futur numéro 1 de l'année prochaine. Donc, comment ça s'est passé pour tes qualifs, José? Les qualifs, ça se passe bien, ça se passe très bien. Ouais, il n'y aurait pas un petit peu de vent là à Marignane? Non, à peine, mais à Marignane on aime ça le vent. On aime ça. D'accord, est-ce que tu as des perspectives de podium? Des places spécifiques, c'est plus le Parisien aujourd'hui qui prend le... Donc c'est le Parisien, Pierre. C'est Pierre qui a devancé tous les pilotes. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Pierre? Alors déjà c'est Franck, ok, mais c'est pas grave. Non rien, il y a du vent, mais les Parisiens on s'habitue. Et on est bon, hein. Jamais les premiers. À qui le dis-tu? Bon, donc comme vous le voyez, l'ambiance est bonne sur le challenge MRTP. Je vais vous faire un petit tour d'horizon des voitures qui sont en parc fermé. Après les manches, donc vous voyez les voitures arrivent en parc fermé, parfois elles sont contrôlées au niveau de leur électronique. On va aller voir le commentateur, la partie comptage, Patrick Estienne. Est-ce qu'il y a quelque chose à déclarer, Patrick? C'est lui. C'est lui. Rien du tout se passe bien. Tout va bien. Ok, Jean-Claude, un petit mot? Il n'est pas là. Bonjour. Hey Jean-Claude, est-ce que tu peux nous parler peut-être d'une nouvelle catégorie qui risque d'arriver dans le challenge? Non, pas encore. Non, c'est encore trop tôt pour en parler. C'est pas prêt, mise au point en cours. D'accord. On verra le prochain coup, à la finale. Ok. Voilà. Ça marche. Les femmes du challenge, en fait, quand elles voient arriver la caméra est un outil de torture sur le challenge. Allez, Maryse Estienne. Maryse, c'est une accompagnatrice. Elle vient seconder son fils sur toutes les épreuves. Qu'est-ce qu'elle aurait à nous raconter, Maryse de Beau? Est-ce que ça vous passionne? Est-ce que ça te passionne, les manches du challenge Mini Racing Tour de Provence? Énormément. Ça fait combien d'années que tu suis les courses comme ça avec ton fils? Depuis qu'il a 15 ans. C'est-à-dire depuis quel âge? Je sais plus. Hein, cela ne nous rajeunit pas. Okay. Pas du tout. Est-ce qu'Émilie, ta compagne à côté, voudrait nous dire un petit mot? Ah non, pas du tout. Moi, je ne suis pas fan des vidéos. Elle a l'air d'avoir chaud, Émilie, non? Je me trompe? J'ai très très froid. D'accord. Allez, je te remercie. Merci. Bon, je vais vous montrer la piste maintenant. On va monter sur le podium comme si on était des pilotes, comme si on était un compétiteur. Voilà, je monte l'escalier et je vais vous montrer à quoi ressemble la piste de Marignane. Alors vous allez voir, il y a pas mal de vent toujours dans cet endroit. Donc j'espère que le son va être bon, que le micro est performant. Vous voyez la grande piste de Marignane. Marignane, c'est une piste à moteur, puisque comme vous le voyez, une très grande ligne droite, mais c'est surtout une piste très technique, avec la partie très tortueuse que vous voyez ici à l'écran. Donc là, il y a beaucoup de secondes à gagner au niveau du chrono quand on est bien réglé au niveau des châssis. Hein, c'est là que ça se joue, dans les petits tortillards, dans les petites enfilades. On a Franck, dit le Parisien, qui s'apprête à prendre le départ d'une finale. En pôle. En pôle. Le plus dur, c'est de le rester. Ah, donc les Parisiens, c'est les meilleurs? Non. Faut pas dire ça, sinon il y a les Marseillais qui vont pas être d'accord. Non, je suis le meilleur, tout simplement, oui. Donc en toute modestie, très modeste. Allez, bonne chance. Allez, merci bien. Voilà, donc là on a les pilotes qui arrivent. Merci d'aller au ramassage. Alors ça, c'est des pilotes du club de Marignane. On a Monsieur Piquet, c'est ça? C'est ça. Ouais, comment il va, Monsieur Piquet? Ça va. Quels espoirs au niveau de la fin de course? Espoir de podium Aucun. Aucun? Aucun. Ah, okay. Donc ça veut dire que ça s'est très bien passé alors? Ouais, excellemment bien, ouais. Okay. Parfaitement. Vas-y, présente-toi. Ouais, moi c'est Marignane, monsieur le maire.
Voilà, on est là sur la piste pour essayer de faire un top 3. Ok, au niveau du résultat, donc podium peut-être. Voilà, tout à fait, exactement, un beau petit podium. Ah, donc tu confirmes ton statut de maire, un petit peu au-dessus des parties. Exactement. Ok, sympa, merci. Allez, bonne chance. Voilà, et pour terminer ce tour d'horizon, mais alors là on va vraiment le terminer, on va aller voir le directeur de course, Cédric Vendrevert, qui essaye de nous échapper, mais on va aller le voir. Cédric, comment tu vas? Très bien, merci. Donc tu es le directeur de course? Non, c'est Patrick avec Colin. D'accord. J'assiste, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette course te concernant? C'est pas la grande folie, j'ai eu des bons temps ce matin, un peu moins bien à la première manche, j'ai un accu qui est sorti, mais sinon pour le moment ça va. Donc au niveau des places en finale, tu joues quoi? Est-ce que tu peux jouer le podium? Sur la finale, je joue la deuxième place. D'accord. Autre chose à ajouter par rapport au circuit de Marignane peut-être? Non, le fait de rouler à l'envers c'est bien, ça change un peu, il est vraiment agréable. Ah oui, c'est vrai qu'on a oublié de vous préciser qu'ici, là, pour le moment, on tourne dans le sens anti-horaire, hein, c'est-à-dire c'est pas le sens conventionnel du circuit. Ok, on te remercie. Merci. Voilà la famille, j'espère que ça vous a plu. Comme vous le constatez, il y a un petit peu de vent, comme toujours. Ça, c'est la région qui veut ça. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine course, un prochain reportage ou un prochain essai de voiture radiocommandée sur le site Boéry Modélisme, boérymodélisme.fr, le site sur lequel vous pouvez retrouver plein d'essais de voitures radiocommandées et plein de reportages de courses de toutes catégories, des courses de voitures thermiques ou de voitures électriques, des courses RC. Allez, à bientôt, ciao ciao.